Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Dites-vous bien qu'une guidance générale peut absolument ne pas du tout résonner avec vous et c'est normal. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, les amas planétaires, pourquoi pas aussi votre Vénus, le signe où vous avez votre Vénus pour le domaine relationnel. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance par respect pour le travail fourni de l'autre côté. Merci à tous ceux et toutes celles qui me laissent des commentaires, qui m'envoient des messages, qui mettent des j'aime, ce qui est très important pour faire grandir la chaîne, pour les personnes qui font des dons. Voilà. Merci à toutes et tous. Alors, nous allons commencer par ce qu'on vous invite à laisser derrière et, ce vers quoi on vous invite à tendre en cette période. Ah oui, le message est très clair ici. Donc, on vous demande de laisser derrière ce qui est fini, le passé, et de partir à l'aventure, en quelque sorte. Alors, partir à l'aventure, ça veut pas dire tout quitter, ça veut pas dire, euh, c'est, on n'est pas sur les points qui vous caractérisent au niveau euh, de ce que vous faites, de vos entreprises, de votre potentiel, de vos talents. On est sur votre façon d'être. Il y a quelque chose qu'il faut laisser à ce niveau-là. Et il faut utiliser aussi votre instinct euh, et rester confiant que vous ne risquez rien. Il faut sortir de la bulle, en fait. Voilà. Euh, alors, pour certains et certaines, ça va signifier, ça va vous inviter, enfin vous pousser même à laisser une situation qui peut être euh, confortable pour quelque chose d'un petit peu plus risqué. Mais on vous demande pas de prendre de risques. Euh, on vous demande de vous affranchir de vos limites, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, quels sont les axes de guérison pour cette période? Ouais. Alors, j'imagine que ça ne va pas être le cas de tous. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a des messages qui vont être spécifiques à certaines tranches de la population. Euh, et voilà, c'est souvent par tranche ou par cycle. Là, ici, j'ai clairement des personnes qui sont affectées par quelque chose qu'elles vivent comme une trahison euh, et qui crée un gros problème dans leur vie. Et en fait, on vous demande d'abord d'adopter peut-être une perspective différente, de lâcher prise dessus et d'avoir confiance. Euh, certaines d'entre vous savez que cette situation va se résoudre en votre faveur. Si vous avez, comment dire, si bien entendu vous avez agi dans l'intégrité, d'accord ou bien qu'elle va finalement vous permettre de passer à un nouveau stade. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous enfermer dedans. Et d'où d'ailleurs ce jaguar ici,
euh, et cet achèvement qui vous dit de sortir de ce cercle en fait qui vous étouffe et de continuer à vivre. Et c'est très important de parvenir à prendre de la distance avec ce problème qui est réel dans votre vie, certainement, mais qui pour autant ne nécessite pas que vous y consacriez toute votre énergie. Alors, le défi de la période. Ouais. C'est d'avancer. Effectivement, c'est d'avancer. Il y a un peu un acte téméraire. Euh, c'est de rester, quelle que soit la situation, parce elle n'est pas simple, parce qu'il y a plusieurs. Alors, ça va être dans un secteur différent pour chacun et chacune. Et peut-être que, encore une fois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout concernées. Mais pour les personnes qui sont concernées, ce qui va vous être demandé, c'est de rester, de ne pas vous laisser désarçonner et de garder en tête que vous avez une ligne de conduite, euh, vous savez ce qui vous attend. Donc, c'est ça qui doit vous habiter, en fait. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Quel est le cadeau de la période? Donc, effectivement, la période vous permet de construire quelque chose de nouveau et il y a une situation dans laquelle vous allez faire preuve de maturité, de force et il peut y avoir un lien avec une construction, un bâtiment, mais pas nécessairement. Et surtout, ça vous met en position de force. Donc ça va être le cadeau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que on vous invite à lâcher prise sur le reste. Ici, vous êtes en position de force. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous l'êtes. Donc partez. Euh, ne laissez pas cette situation, quelle qu'elle soit, vous, euh, vous tirer vers le bas, tout simplement. Hein. Ce n'est qu'un petit pan de votre vie en réalité. À présent, nous allons regarder tout ce qui a trait à l'activité, la profession ou encore la vie quotidienne. Hein. Ça va être différent pour chacun. Mais voilà. On n'a pas toujours des choses importantes qui arrivent dans un secteur. Donc c'est pour ça que j'élargis un petit peu. Alors, le passé a pu vous amener la révélation de quelque chose. Alors, certaines vont avoir découvert leur vocation. D'autres, on a pu vous fournir des informations importantes qui, vous le savez, vont avoir des conséquences très positives pour vous, etc. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça qui est important aujourd'hui. D'autres ont fait aussi des découvertes, des découvertes au sens propre. Hein. Ouais. Et là, en fait, on vous demande d'agir avec subtilité autour de ça, de garder trace des communications, des choses comme ça, c'est important, pour une raison ou une autre. Pour d'autres, il y a la possibilité de manifester, hein, d'ancrer dans la réalité quelque chose qui vous avait été, qui vous est venu comme une inspiration. Certaines vont entreprendre une formation. En tout cas, il y a cette idée d'étudier quelque chose, de lire, d'échanger. Ça peut être important
dans votre activité. Wow. Ok. Alors, vous ne le savez pas encore, mais vous avez quelque chose, vous avez une... Il y a comme un couronnement. Alors, bien entendu, hein, on va encore une fois avoir des circonstances différentes. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va s'intéresser fortement à vous, quelqu'un qui est quelqu'un de solide, quelqu'un euh, qui a une forme d'aisance, qui est assez puissant, et c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous porter au pinacle. Alors, ça peut aussi, comme on a vu, on a parlé de éventuellement de formation ou d'études pour certains et certaines, ça peut être un enseignant qui vous remarque, qui vous met en valeur. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous réaliser. Ça peut tout simplement être une énergie, c'est pas nécessairement une personne, mais ce qui est certain, c'est que vous allez vous réaliser à travers quelque chose. Et vous allez... c'est comme une éclosion qui se passe. Il y en a qui vont donc avoir une très belle promotion sur le plan professionnel aussi. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous apporte une aisance matérielle. Oups là. Bon, bah, j'ai fait tomber les cartes. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi vous aider à rétablir un équilibre. Vous étiez peut-être éparpillé à un moment donné et cette circonstance va vous permettre justement de retrouver un équilibre et de sortir du doute. Ah bah oui, et je parlais d'équilibre, vous voyez, j'ai fait tomber la carte de l'équilibre. Ah, c'est magnifique. Ok. Alors, si vous avez eu, donc, pour les personnes qui ont eu une révélation sur leur vocation, sur ou quelque chose sur une mission, quelque chose qu'ils ou elles sentent devoir faire ou accomplir, vous êtes vraiment en bon chemin, d'accord? On est d'une façon générale dans une transformation très positive. Et pour les autres, il y a quelque chose d'important qui se dénoue sur le plan familial, mais qui impacte, pour une raison ou pour une autre, votre quotidien. Et c'est quelque chose de très beau, puisqu'effectivement, il y a un équilibre qui se crée. Il peut y avoir eu un événement extérieur. Enfin, vous avez peut-être appris quelque chose de soudain qui a pu vous perturber. Mais en fait, cette chose qui arrive, ça va vous transformer et transformer votre vie. Alors, nous allons voir à présent le domaine financier, matériel. Ok. Alors, on parle d'un blocage. Excusez-moi. On parle de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été retardé par le passé, quelque chose qui touche votre cœur aussi, même si c'est les finances. Alors, ça touche votre cœur soit parce que ça concerne quelqu'un qui vous est proche, soit parce que ça concerne une activité qui vous tient à cœur. Mais il y a quelque chose qui était dans l'ornière. Ça change, mais radicalement. Ça va venir d'un coup. Ça va être une secousse un petit peu, en quelque sorte. Mais ça va
ça va aller très vite, hein. Et là, on est vraiment sur les influences du présent. Ok. Alors, il peut y avoir une situation où il y a malversation. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes autour de vous ou dans une situation quelconque qui touche le matériel. On pourrait vouloir, par exemple, vous dépouiller. Euh, mais comment dire? Il y a malversation, d'une façon ou d'une autre. Et au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Alors, on va voir. Oh, écoutez. Alors, il y a quelque chose qui était caché, qui va être révélé. Ouais. Quelque chose qui était caché, qui va être révélé. Il y a... Alors, ça ne va pas être pour tous et toutes. Certains vont avoir une révélation, je sais pas, dans un rêve ou quelque chose comme ça. Si jamais, parce qu'il est possible hein, que dans certains cas, cette situation perdure. Si jamais vous pouviez vous trouver, par exemple, dans l'embarras à cause de ça, ce que vous invite à faire, c'est à prendre une direction nouvelle, à accepter, accepter l'instant, voir ce que vous pouvez mettre en place en dehors de ça, pour vous-même. Mais à mon avis, ça, voilà, c'est un moment dans le temps, d'accord? Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer puisque ça sera révélé et découvert. Alors, nous allons passer au domaine relationnel. Ok. Bon, on dit que sur le passé, vous avez pris certaines décisions. Vous avez décidé pour certains et certaines d'entre vous, de reprendre en fait au cours de la vie. Vous avez pu avoir un passage à vide. Peut-être aussi que vous avez rencontré des nouvelles personnes. En tout cas, il y a une atmosphère agréable autour de ça. Ouais. Et ce qu'on dit aussi, c'est que au sein de ce groupe, il est possible que vous ayez rencontré ou que vous rencontriez, alors pas forcément au sein du groupe, mais en en sortant ou en côtoyant ces personnes, à un moment donné, que vous rencontriez la personne avec qui vous allez construire quelque chose. Il y a une idée de couple, de mariage même, hein, d'union en tout cas, qui est possible. Ouais. Il y a aussi, dans d'autres circonstances, enfin pour d'autres personnes, on va avoir des décisions importantes qui vont se prendre. Par exemple, vous allez décider d'aménager ensemble, ou vous allez acheter une maison ensemble,
où vous allez, il y a quelque chose, il y a un changement important et qui va épanouir en fait le couple. Pour d'autres, vous allez peut-être vous associer avec des amis, des personnes qui vont aussi être des collègues en quelque sorte, pour un projet tout à fait agréable. Ça peut être un voyage par exemple, hein. Vous allez décider de partir avec d'autres amis en voyage. Il y a quelque chose qui arrive. Pour certains aussi, une situation qui était au départ simplement, euh, voilà, qui- vous n'aviez pas de, de projet particulier, vous n'envisagez pas que cette relation euh, se, se poursuive longtemps. Eh bien, en fait, cette relation se solidifie et, et là encore, ça bouge très vite, hein. Ouais. Ce qu'on dit aussi, c'est que certaines d'entre vous pouvez rencontrer quelqu'un euh, qui va, euh, qui va vous éveiller, qui va vous guider, qui va vous peut-être euh, vous aider à revivre aussi pour d'autres. Euh, et si vous êtes déjà en couple, il y a comme une seconde lune de miel en fait. Ouais. Il y a vraiment de l'amour là hein, qui arrive. Donc d'une façon générale, c'est très positif. C'est très positif aussi sur le plan familial. C'est positif aussi pour les personnes qui désirent avoir un enfant. Il y a quelque chose qui se construit à plusieurs. Enfin, à plusieurs, au moins à deux. Euh, quand je dis plusieurs, ça peut être, si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être, comme je vous dis, quelque chose que vous faites en collaboration avec d'autres personnes, une association, une entreprise. Voilà, plusieurs choses sont possibles. En tout cas, c'est super positif. Il y a beaucoup de, tout va, vous allez voir, vous allez avoir des synchronicités. Il y a des choses qui vont se faire. Et en fait, vous tournez vraiment euh, une page importante. Alors, l'inattendu, la surprise. Alors, comme on disait tout à l'heure, certaines d'entre vous ont découvert quelque chose, ont une révélation autour de quelque chose qui les passionnait, ou vous avez eu un regain de passion pour quelque chose que vous faisiez. Pour d'autres, vous avez rencontré, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré avec qui ça va être une folle passion. Ouais, ah oui, c'est bien confirmé parce qu'on a on a la carte de l'élément du feu qui indique, qui peut parler de désir aussi, mais ça peut être vraiment tout simplement, euh, ça peut tout simplement avoir euh, pour objet votre activité, quelque chose que vous faites. Ouais. Et c'est là que vous allez vous rendre compte aussi que parfois les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croyait. Parce que si par exemple c'est une activité, hein, et si on n'est pas dans le cadre sentimental, eh bien euh, vous n'allez absolument pas avoir l'impression de fournir des efforts acharnés alors que vous allez y consacrer beaucoup d'énergie, hein. Euh, pour d'autres, ça va vous permettre aussi de prendre de la distance par rapport à ce problème et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien euh, de, de perdre votre énergie dedans. Et vous allez équilibrer en quelque sorte un petit peu le feu de l'action avec la capacité à recevoir facilement.
il y a bien, je pense que certains d'entre vous, il y a une idée d'enfant qui arrive dans la famille, hein. D'autres vont être inspirés par quelque chose qu'ils ou elles faisaient quand ils étaient enfants, ou bien par un enfant de leur entourage. Et il y a une révélation, toujours cette même révélation qui arrive. Et je crois que c'est parce que c'est au moment où vous allez justement lâcher prise, parce que vous allez vous focaliser sur autre chose, que vous allez en fait avoir les éclaircissements que vous vouliez, vous allez comprendre. Il y a quelque chose que vous allez euh, comprendre, il y a quelque chose qui va totalement se décanter pour vous. Ouais. Et il y a un grand changement, mais important, qui va se faire sur plusieurs mois, on va dire, entre la nouvelle lune du mois de janvier, de janvier, de juin, ou même dès maintenant, hein, et celle de décembre, euh, voire celle de mars, on peut compter 9 mois, éventuellement, on peut aller jusqu'à 9 mois. Il y a vraiment une transformation radicale qui s'opère dans votre vie. Euh, et quand vous regarderez en arrière, vous vous direz waouh! Alors, petit message supplémentaire pour vous. Ok. Il y a, euh, il y a cette idée de créer quelque chose, de créer quelque chose dans lequel vous allez mettre vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de joie et beaucoup d'amour, hein. Euh, c'est, j'ai comme un, c'est comme si vous alliez renaître et vous allez vous sentir fort, forte. Vous allez vous sentir élevé. Vous allez, euh, vous allez sentir la joie. Et on a toujours cette idée d'amour ou encore d'enfant. En tout cas, vous allez voir les choses sous un angle beaucoup plus frais. C'est comme si vous redécouvriez la vie avec les yeux de l'enfant. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.